Pendant que le jeune homme lavait le cochon de son voisin, il découvrit avec stupéfaction que le sol de la porcherie était entièrement recouvert d'or. Mais il n'osa en parler à personne. Le lendemain, il utilisa les 5000 € qu'il avait économisés pour se marier, afin d'acheter la porcherie de son voisin. En apprenant la nouvelle, sa fiancée rompit immédiatement leur fiançailles. Tout le village se moqua de lui, en disant qu'il était... Excusez-moi, est-ce que Monsieur Nink habite ici? Nous venons de l'agence immobilière, Julian. Nous sommes venus discuter de votre terrain. Notre entreprise s'intéresse à cette parcelle où se trouve la porcherie. Nous voulons l'utiliser comme entrepôt. Nous vous proposons 1000 €, paiement en une seule fois. Écoutez, c'est déjà un très bon prix. Ce terrain est abandonné, il sent mauvais, et en plus, nous devrons le nettoyer. C'est un prix tout à fait raisonnable. 1000 €? Vous vous moquez de moi? 200 000 €? Sinon, il n'y aura pas d'accord. Quoi? 200 000 €? Monsieur, je crois avoir mal entendu. Je dis que 1000 €, c'est beaucoup trop peu. Même pas assez pour faire l'aumône. Pour ce terrain abandonné, 1000 € est déjà une offre très généreuse. Selon vous, combien vaut-il? En dessous de 200 000 €? Inutile d'en parler. 200 000? 200 000 €? Le terrain traditionnel le plus cher de toute la capitale coûte à peine 5 000 €. Et toi, tu demandes 200 000 € pour une porcherie en ruine? Tu es obsédé par l'argent. Avec 200 000 €, on peut acheter 10 appartements en centre-ville. Qui irait acheter? Ta porcherie qui empeste? Tu es complètement fou. Ça ne va vraiment plus chez toi. Une porcherie pareille, et tu en veux 200 000 €? Il est devenu fou à cause de l'argent. Je sais parfaitement combien vaut mon terrain. Si cette offre ne vous convient pas, vous pouvez partir. Très bien. Alors je vais vous dire une chose. À part notre société Julian, personne d'autre ne vous achètera ce terrain. Gardez-le donc, jusqu'à ce qu'il tombe en ruine. Il a dépensé 5 000 € pour acheter cette décharge. Et maintenant, il refuse même de la vendre pour 1000 €. Tôt ou tard, il perdra tout. Pourquoi ne pas la vendre pour 1000 €? C'est toujours mieux que de tout perdre. Tout le quartier se moque déjà de nous. Ces 200 000 €, c'est complètement irréaliste. Va vite retrouver les gens de Julian. Vends-le pour 1000 €. Au moins, nous limiterons les pertes. Attendez encore un peu. Ils sont partis, mais ils reviendront. La prochaine fois, le prix ne sera plus de 1000 €. Dans moins de 2 semaines, un autre acheteur viendra et le prix sera bien plus élevé. Faites-moi confiance. Encore une seule fois. Et si, dans 2 semaines, personne ne vient? Si personne ne vient, j'irai moi-même retrouver Julian. Je le vendrai pour 1000 €. Puis je travaillerai honnêtement, comme tout le monde. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Voici les documents. Du vieux terrain de la porcherie, dans le district de Dongcheng. C'est un terrain agricole isolé, de très mauvaise qualité. Pourquoi voudrait-on l'acheter? S'il vous plaît, faites-moi une copie. Des limites cadastrales